Comment pouvez-vous porter plainte contre Paul Biya en France et non pas sur le sol africain? C'est la question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. Issa Thiorouma a porté plainte contre Paul Biya, non pas sur le sol africain, mais plutôt en France, une ancienne puissance coloniale. On n'arrive pas à expliquer ça clairement. Il y a une leçon profonde derrière cette histoire. On voit la plainte, mais derrière cette plainte, il y a une question de souveraineté africaine. Il y a énormément de choses à améliorer sur le continent africain. Parce que vous n'allez pas voir un Européen porter plainte contre un de ses compatriotes dans un pays africain. C'est impossible. Regardons d'abord la vidéo, après on revient. Au Cameroun, Issa Thiorouma Bakary, candidat malheureux à la présidentielle de 2025, a déposé 2 plaintes pénales auprès du tribunal judiciaire de Paris contre le président Paul Biya. Exilé en Gambie, il conteste la réélection de Paul Biya et dénonce la répression dont il a été victime avec ses partisans. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. La plainte déposée devant le tribunal judiciaire de Paris par un réseau d'avocats commis par Issa Thiorouma Bakary vise le président Paul Biya, le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo, ainsi que des ministres et de hauts responsables de l'armée, de la police et de la gendarmerie camerounaise. Ils sont accusés d'avoir réprimé dans le sang les manifestations qui ont précédé puis suivi l'annonce de la réélection de Paul Biya lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une vingtaine de manifestants avaient été tués selon des chiffres officiels et des centaines d'autres arrêtés, dont la plupart croupissent toujours en prison. Pour justifier leur démarche, les avocats de Issa Thiorouma Bakary s'appuient sur le principe de la compétence universelle dont bénéficie le tribunal judiciaire de Paris, qui n'exige pas que le crime ait un lien territorial avec l'État où la plainte est déposée. À ce stade, difficile de savoir la suite qui sera réservée à cette plainte. Des avocats que nous avons contactés indiquent que ce type de procédure prend du temps. Pour l'heure, pas de réaction des autorités camerounaises alors que le président Paul Biya séjourne en Suisse depuis quelques jours. Vous voyez, Issa Thiorouma, l'opposant camerounais, qui a longtemps servi dans le gouvernement de Paul Biya pendant plusieurs années. Pendant des décennies, il était dans le gouvernement de Paul Biya. Il a travaillé là-bas. Il a occupé plusieurs postes stratégiques dans le gouvernement de Biya. Mais pendant tout ce temps, pourquoi n'a-t-il pas dénoncé toutes les atrocités commises pendant le mandat de Paul Biya? Tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passait, tout ce temps-là, pourquoi n'avait-il pas dénoncé? Et c'est aujourd'hui, il dénonce. Après avoir perdu les élections présidentielles du Cameroun, qui se croyait lui-même être déjà président de la République, il avait fui le Cameroun pour aller s'installer en Gambie. Et de là, il porte plainte contre Paul Biya. Pour lui, Paul Biya a massacré énormément de Camerounais. Il accuse certains hauts responsables du gouvernement d'être à la base de la déstabilisation du Cameroun. Et le gouvernement, après les élections, le gouvernement avait reconnu quand même qu'il y a eu des morts, mais le nombre était réduit. D'autres parlaient de 16 morts, d'autres parlaient de 6 morts. Alors que pour les ONG, pour les organisations internationales, il y avait plus de morts que ce que le gouvernement camerounais avait déclaré. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on se pose la question, pourquoi a-t-il attendu tout ce temps avant de porter plainte? C'est la première question qu'on se pose. Il y a plusieurs hypothèses. Soit, pendant qu'il était dans le gouvernement de Paul Biya, il profitait des privilèges de Paul Biya et il ne pouvait pas dénoncer. Parce qu'il a duré dans cette maison, il connaît très bien les pièces de la maison. Mais pourquoi n'a-t-il pas dénoncé pendant tout ce temps? Soit il servait son intérêt d'abord,
Il vivait dans le confort, donc il ne voyait pas la réalité. 2, soit il voyait la réalité, mais par crainte de dire il s'est tué. Peut-être il y avait des menaces derrière lui. Soit ces déclarations qui sont faites aujourd'hui sont sincères. Oui, il a vu les réalités du pays. Il a vu que ces réalités-là ne sont plus supportables, sont insupportables. Donc, il faut dénoncer. Il y a plusieurs hypothèses qu'on se pose. Parce qu'un homme peut avoir servi pendant des années un gouvernement. Mais finalement, la personne peut revenir sur la vérité. La personne peut dire à la fin qu'il regrette tout ce qu'il a fait dans le gouvernement de son ami ou bien dans le gouvernement de son frère, etc. Il y a des hypothèses là-bas. Donc on ne sait pas de quel camp se trouve-t-il. C'est la question. Si ces déclarations sont sincères, ça c'est un premier point à prendre en compte. Prenons cette logique. Ces déclarations sont sincères. Il a vu les réalités du pays. Il a vu ce qui s'est passé. Donc finalement, il reconnaît clairement qu'il avait commis des erreurs peut-être dans le passé. Mais une autre question aussi va surgir. Pourquoi porter plainte contre Paul Biya en France, non pas sur le continent africain? Ça, c'est aussi une autre question. La France est une ancienne puissance coloniale. La plainte portée contre Paul Biya en France sera-t-elle justifiable? Cette plainte sera-t-elle maintenue? La France pourra-t-elle mener des enquêtes? C'est la question qu'on se pose. Si la France va faire des enquêtes, parce que étant donné que, bon, l'Afrique a toujours été comme ça, tant que l'un sert l'intérêt de l'autre, on essaye de masquer tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi pas sur le continent africain? C'est la question que les gens se posent. Parce que la France, peut-être la France, pourra mener des enquêtes. Mais et aussi, ça prend du temps. Mais ne pas porter plainte en Afrique, ça nous laisse à réfléchir énormément sur les questions africaines, sur la situation africaine. Si vous voyez, Issa Tiroma n'a pas porté plainte en Afrique. Prenons d'abord le Cameroun. Il ne pouvait pas porter plainte contre Paul Biya au Cameroun. C'est impossible. Parce que nous sommes en Afrique. Nous connaissons les réalités africaines. Les présidents gèrent presque tout. Les présidents, ce sont eux qui gèrent l'exécutif, législatif et judiciaire. Toutes les institutions sont dans la main du président de la République. Donc, les présidents contrôlent presque tout en Afrique. Au Cameroun, le Cameroun ne peut pas faire une exception. Et il y a quelques pays seulement où il y a une indépendance totale des institutions. Très peu de pays. Mais 99% des pays africains sont dans la même situation que le Cameroun. Ça, il faut le reconnaître. Porter plainte au Cameroun, cela ne peut pas résoudre ce problème. La plainte risque d'être déclassifiée. Oui, ça c'est un point extrêmement important à connaître. Et aussi, à part le Cameroun, pourquoi ne pas porter plainte, par exemple, en Gambie, là où il vit, ou bien auprès de l'organisation et auprès de l'Union africaine? Ça aussi, c'est une autre histoire. Issa Tiroma ne pouvait pas porter plainte contre Paul Biya auprès de l'Union africaine parce que l'Union africaine a une cour de justice. Oui, mais cette cour de justice, beaucoup de pays ont refusé de ratifier les accords. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les pays ont refusé de signer les accords de jugement. Prendre un individu, par exemple, accuser un président
auprès de l'Union africaine, cela risque de ne jamais avoir de résultats fiables. Oui. Parce que les présidents ont refusé. Et l'Union africaine, c'est une organisation qui n'est pas bien soudée. Les gens ne sont pas unis. Et l'Union africaine n'a pas d'armée. Cette cour de justice n'a pas d'armée. Elle doit se servir des différentes armées dans les différents pays pour traquer les dirigeants ou bien quand même les hommes forts en un mot. Mais l'Union africaine est impuissante face à cette situation. Même si Issa Thioroma portait plainte auprès de l'Union africaine, cela serait complètement inutile. La plainte risquerait même de passer peut-être 20 ans là-bas avant de voir le résultat. Donc il y a un sérieux problème sur le continent africain. On voit la plainte de Thioroma, mais voyez le résultat. Voyez les réalités du continent africain. Il n'a pas d'autre solution que de porter plainte en France. Parce que c'est en France où Paul Biya voyage tout le temps. Il est assez bien en France. Ce qui se passe, ça prouve encore qu'on est extrêmement loin de la réalité. On est loin même de la réalité africaine. Oui, parce que pour que nous puissions porter plainte contre nos dirigeants, il faut avoir des institutions fortes. Sans les institutions fortes, c'est impossible. On ne peut pas juger un dirigeant africain sur le sol africain, c'est très compliqué. Parce que l'Union africaine n'est pas fiable. Donc la seule solution pour Issa Thioroma, c'est de porter plainte contre Paul Biya en France. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voyez que Thioroma a laissé la Gambie, a laissé tous ces pays-là aller en France, il faut comprendre la réalité. Même si on n'est pas encore complètement indépendant, mais il faut comprendre, la France a des institutions fortes. La France peut juger n'importe qui, que tu sois président ou non. Même si tu es en exercice, on peut te juger et te condamner. La France peut bel et bien faire ça. Donc ce n'est pas une question d'humiliation. Ça doit nous pousser à réfléchir énormément. Oui, à améliorer les institutions africaines, à améliorer les manquements sur le continent africain. Sinon, c'est très compliqué parce qu'il y aura aussi énormément de cas pareils que nous serons incapables de résoudre. On va toujours courir derrière la France. Et après, on vient, on crie. On dit le problème de l'Afrique, c'est la France. C'est la France qui est responsable. Voilà un problème africain. Au lieu de résoudre entre Africains, on laisse ça, on part en France pour chercher la solution. Mais si tu vois le fond du problème, tu comprends aussi qu'on n'a pas d'autre solution. Parce que Thioroma ne peut pas porter plainte contre Paul Biya chez lui à la maison, ni même dans un pays africain. Ça aussi, c'est impossible. Donc, la seule solution qui était possible, c'est en France. Oui, parce que les gens se posent énormément cette question. Non, c'est une humiliation. On parle de souveraineté, on parle du panafricanisme et on se rapproche encore de plus du système néocolonial. C'est vrai, on parle de souveraineté, on veut être souverain. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est la question qu'on se pose. Quand tu critiques, il faut construire. Mais tu critiques, tu ne construis pas. C'est ça le vrai problème de l'Afrique. Entre Issa Thioroma et Paul Biya, ça n'a rien à voir avec la France. On pouvait résoudre ce problème-là ici. Mais on voit que la solution se trouve à l'Élysée. La solution se trouve en France. Il faut aller chercher la solution en France. Oui, si vous ne voulez pas être humilié, alors renforcez les institutions africaines. Parce que Paul Biya, il est au pouvoir depuis 1982. Oui, depuis 1982, c'est trop. Et vous voulez qu'il porte plainte au Cameroun. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci, prenez soin de vous.